Si vous aviez fait attention aux prédictions de la voyante, vous auriez pu connaître la fin de Squid Game dès la saison 2. Et je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo analyse. Durant le jeu du carrousel, elle dit à Ji-Hoon qu'elle comprend pourquoi il a survécu jusqu'ici. Elle passe son regard sur la joueuse 222 enceinte, puis ajoute que ce n'est pas un hasard s'il est revenu. Elle prédit ici le sacrifice de Ji-Hoon pour sauver l'enfant durant le dernier jeu. Et les prédictions comme ça, vous allez voir que la voyante en a fait plusieurs. Salut, c'est Remax, moi je suis passionné de films et de séries, et aujourd'hui on analyse la saison finale de Squid Game ensemble, alors abonne-toi et mets un like, car en plus de mon avis, j'ai demandé celui de mes amis youtubeurs sur Merguez Superstar. Pour moi, le gros défaut de Squid Game saison 3, je pense que c'est le... Je donne une note de 8 à la saison 3. Et point fort, j'ai beau y réfléchir, j'ai rien qui ressort vraiment. Nul. Il s'embrouille. Ouais, je s'embrouille à côté. Pour comprendre les morts du jeu de la nuit étoilée, revenons aux prédictions de la voyante durant la saison 2. La joueuse 120 venait de perdre son ami durant le jeu du carrousel musical. Et la voyante va la voir en lui disant « Ne t'inquiète pas, tu vas vite la rejoindre ». Bon, nous on a eu toute cette coupure entre la saison 2 et la saison 3, mais en soi dans les jeux, effectivement, c'est le jeu qui arrive juste après, la nuit étoilée, là où la joueuse 120 va bel et bien mourir. Et puis, sa fameuse malédiction sur nos 4 joueurs préférés, elle le dit en regardant la maman joueuse 149 droit dans les yeux. Et c'est bien la dernière qui restera en vie sur les 4. C'est elle qui tue son fils, le joueur 007 dans la nuit étoilée. La joueuse 120 meurt devant elle. Bon, 246, on a un peu fake sa mort, mais ça marche à moitié. En tout cas, la joueuse 149 est bien morte dans d'atroces souffrances après avoir vu les autres agoniser. La voyante. Oh là là, j'étais tellement heureux quand elle est morte. Et ben, Litsu, pour te faire plaisir, on va bien parler de sa mort. Et surtout, de sa dernière prédiction, celle que j'aime le plus. À la fin du jeu de la nuit étoilée, elle trouve bien la sortie et parvient à en ouvrir la porte à l'aide des clés du joueur 100. Moi, je l'appelle toujours Jackie Chan, je trouve qu'il lui ressemble, vous trouvez pas? Je détestais le gros riche là, mais le fait qu'il la tue, franchement, il est monté dans mon estime. Merci beaucoup, franchement, je la détestais. Oh, j'avais envie qu'elle meure. Et oui, vous connaissez la suite. Jackie Chan la pousse, enlève une des clés en refermant la porte derrière lui. Et alors là, folle de rage, la voyante lui lance une malédiction. Les dieux te fracasseront le crâne, te briseront la colonne vertébrale et feront de la bouillie de tes organes. Elle se fait tuer par Min-Soo en bad trip juste après, mais oui, ce n'est toujours pas anodin comme déclaration, car si on avance dans la saison, durant le dernier épisode, le numéro 100 chute durant le jeu du calamar aérien. Il se fracasse le crâne, se brise la colonne vertébrale et ses organes finissent en bouillie. Et pour finir, on pouvait savoir que le joueur 100 allait survivre au jeu de la nuit étoilée, car durant le trailer, on le voyait déjà dans l'arène des poupées pour le jeu de la corde à sauter. Donc en commençant la saison 3, avec ce premier jeu qui se révèle être la nuit étoilée, on pouvait directement être sûr qu'il survivrait à ce jeu. Et oui, elle a beau être voyante, il suffisait juste de regarder le trailer. Moi, comme Litsu, je préfère largement Jackie Chan à la voyante, mais ça a pas l'air d'être le cas de tout le monde. Puisque je déteste ce mec, c'est abominable. Et le type que je vais tuer, c'est 100. Parce que les 100... C'est nul. Je l'aimais pas du début à la fin. Bon, je suis obligé d'ajouter un mot sur le policier, même si Internet tout entier l'a déjà fait. Il y a le policier qui est vraiment inutile. Il n'y a pas trop de finalité à l'intrigue du policier. Je trouve ça fou qu'ils ne prennent pas au moins un peu de précaution pour le pilote du bateau. Son enquête dure depuis des années, c'est trop important pour que ça capote. Il suffisait de le faire surveiller 24 heures sur 24. Pour qu'il continue à jouer les innocents, le capitaine aurait été obligé d'accepter et il n'aurait jamais réussi sa mutinerie. Mais ouais, malgré toutes les mises en garde de Choi, il ne fait absolument rien. Déjà, il arrive en retard, il sert à rien. Et en plus de ça, il arrive et il a même pas les réponses pour demander à son frère. Tu vois, il voit son frère qui descend dans l'ascenseur. Je me dis, bah c'est bien, il peut l'attendre en bas dans l'ascenseur, mais... Pourquoi t'as fait ça? Il l'attend même pas et au final, il le laisse, tu vois. Du coup, il est jamais confronté à son frère. Après, c'est une réponse en soi de donner aucune réponse. Mais vas-y, j'aurais bien aimé que le policier, on apprenne plus grâce à lui. C'est le pire policier que j'ai vu. Bon. Revenons au jeu. En fait, en revoyant une troisième fois la saison, la fin qu'on a eue, on la doit à nul autre que la maman. Car après la nuit étoilée, Ji-Hoon était toujours inanimé et Jeon-hee était à bout de force. Et c'est bien la mère, la joueuse 149, qui a boosté la joueuse 222 et Ji-Hoon pour sauver le bébé, coûte que coûte. Elle explique toute son histoire et celle de son fils à Ji-Hoon, que c'est elle qui l'a tué de ses propres mains, et j'ai l'impression que notre héros a le sentiment d'entendre sa défunte mère parler de lui. Elle le supplie de sauver le bébé, et c'est à sa mort que 222
222 et 456 vont donner leur vie pour y arriver. D'ailleurs, si le bébé est considéré comme un joueur, c'est à cause des VIP, il faut vraiment pas l'oublier. Plus précisément de celui qui a parié sur 222. Énervé qu'elle ait la cheville fracturée, ils ont décidé de lui faire prendre sa place et ça lui a permis de remporter son pari. Toujours pour l'argent, toujours pour le bien de leur divertissement. Par contre, il y a une traduction que je ne comprends pas sur la musique du jeu de la corde à sauter. Les paroles sont les mêmes que dans l'épisode. Pourtant, dans le trailer, les sous-titres disent « Qui est là? C'est ton ami, c'est moi, viens jouer avec moi ». Il cut le au saut à la corde, pour pas spoiler, seulement après il laisse « Viens jouer avec moi », qui est pourtant traduit en « saute haut pour gagner » dans l'épisode. Ça veut dire qu'on pouvait savoir qu'il jouerait à la corde à sauter dès la sortie du trailer? S'il y a des viewers chauds en coréen parmi vous, je suis vraiment curieux d'avoir votre avis en commentaire. Dans l'épisode 4, Choi entre par effraction dans la maison du capitaine du bateau et confirme très vite ses soupçons. C'est bien une taupe. Dans son jardin, il cache même un masque et la tenue des soldats roses. Alors, ça veut dire qu'il en était un? Ou c'était juste une couverture pour aller sur l'île incognito? Pour moi, il était soldat à l'époque des jeux où In-ho était un joueur et ils se sont rencontrés là-bas et depuis ils ont noué des liens. Je crois pas qu'ils se connaissent seulement depuis les premiers jeux de Ji-hoon, car ils ont l'air d'avoir une amitié assez fusionnelle avec beaucoup de confiance. En témoignent les photos avec le recruteur trouvé dans sa maison. D'ailleurs, ses dernières paroles ont été « J'aurais dû mourir il y a longtemps, de toute façon. L'organisateur m'a donné une seconde chance. » Et toujours cette phrase signature des membres de l'organisation « Je me suis bien amusé. » Alors pour moi, le capitaine lui doit la vie à In-ho. Et depuis, il lui est resté fidèle et que, visiblement, ça payait bien. Mais mon Dieu, que ce policier est nul et long à la détente. Quoi qu'il en soit, on en apprend plus sur l'organisateur dans cet avant-dernier épisode. On comprend qu'il fait passer à Ji-hoon le même test que le vieillard lui avait fait passer à l'époque. Le test ultime pour devenir le nouvel organisateur. Personnellement, ça me rappelle la fin des premiers jeux, lorsque Sang-woo, lui, n'a pas hésité à en finir avec Sae-byuk. Alors, on aurait pu avoir une histoire complètement différente si Ji-hoon était aussi endormi et que seul Sang-woo ressortait vivant de cette nuit, car l'organisateur lui aurait sûrement proposé de lui succéder. Lui qui vouait un véritable culte à Monsieur Ho. D'ailleurs, cette scène a fait poser beaucoup de questions sur internet. Personnellement, je n'y vois qu'un hommage morbide. Je le vois bien lui parler encore comme s'il était encore là lorsqu'il traverse des moments compliqués dans l'organisation des jeux. C'est Lohan qui me disait qu'il aimait bien le frontman. J'aime bien le frontman, le personnage du frontman qui est cool, qui devient gentil et qui est super intéressant. Et je me dis qu'il y a plein de choses à apprendre dans le futur spin-off peut-être qui sortira sur lui. En tout cas, dans l'épisode final, Ji-hoon impose son opposition philosophique jusqu'à sa mort. Il ne deviendra pas le nouvel organisateur, comme j'aimais le penser. Cela signe la victoire du joueur 222, le bébé. Et je suis obligé de vous reparler de ma vidéo d'analyse de la saison 2. Je vous invite à aller regarder la vidéo d'ailleurs, c'est super intéressant une fois qu'on a toutes les infos de la dernière saison. Car durant le jeu du carrousel, lorsque l'organisateur était toujours en joueur 001, il lance une blague qui semble anodine. Attendez, et s'il faut un groupe de 6, on est bon, non? Ils ne sont que 5, alors ça laisse tout le monde perplexe, jusqu'à ce qu'il rigole en comprenant qu'il compte aussi le bébé dans le lot. Alors, avec la fin qu'on a eue, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il leur donnait un indice, pour qu'ils commencent à anticiper la considération possible du bébé dans les jeux. C'est une blague qui sonne comme un avertissement pervers maintenant qu'on connaît le final des jeux. D'ailleurs, ses parents mourront tous les deux d'une chute, dans la même position, mais pas du tout pour la même raison. Et pour la somme finale que reçoit le policier pour la victoire du bébé, ils l'ont couillé de 100 millions, car il y a eu 2 joueurs 222, donc 457 participants, avec 456 morts. Le compte bancaire affiche bien 45,6 milliards de won, et pas 45,7. Donc les VIP, ils ont prévu le bébé dans le divertissement, mais pas dans le budget. Par contre, ce détail, est-ce que vous l'aviez remarqué? Ce saut que Ji-hoon fait durant le combat final contre 333, c'est une référence directe à la toute première scène de la saga. Ji-hoon, enfant, fait exactement le même saut. Avec cette saison finale de Squid Game, je dois vider mon sac sur tout ce qui me tracasse. Vous vous rappelez du dentiste qui remplace une dent de Ji-hoon par une fausse avec un tracker? En revoyant plusieurs fois toutes les saisons. Et j'ai tenté de découvrir s'il n'était pas un agent double, mais personne ne lui ressemble. Jusqu'à l'une des dernières scènes de la série. Cette personne qui salue Choi à sa sortie de prison, comme s'ils avaient noué des liens durant leur détention. Je trouve qu'elle lui ressemble, et que ça pourrait annoncer des choses pour l'avenir de ces persos dans de futures saisons. Mais, je sais pas, je ne suis pas convaincu. Vous en pensez quoi, vous, de ce dentiste? Un équivalent du capitaine de bateau? Une nouvelle taupe? En parlant de ressemblance. Oh, c'est... Non putain, mais t'es un malade. Attends, bon, je vous disais, je suis tracassé par ce figurant qui fait une simple apparition à la toute fin
lorsque le passeur fait rencontrer la mère de Seibyok et Cheol. Je trouve qu'il ressemble beaucoup au réalisateur de Squid Game. Petit caméo? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas lui. Maintenant c'est à vous la parole, c'était quoi vos J'avais aucune théorie vu que ces connards de TikTok m'ont spoil. Je comprends, c'est la pire douleur. Et toi Nighting, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors perso j'avais pas de théorie parce que j'aime bien commencer une série sans avoir d'idées ou de trucs en amont. J'aime bien juste apprécier ce qui se passe et voir les choix que les scénaristes ont fait. Bons choix ou non d'ailleurs, pas forcément des bons choix. Très bonne strat mon cher Nighting. Je suis un peu comme toi, si j'arrive à ne pas me faire spoiler. Et j'essaye au mieux de pas regarder les trailers ou les bandes annonces, mais quand c'est pour le travail... Alors les théories que j'aimais bien, bah aucune. Moi j'ai regardé malheureusement la série avec Lohan dans la chambre d'hôtel. Sauf qu'il s'avère que Lohan, bah en fait il donne des explications, il donne des théories nulles. À part me frotter, me toucher la cuisse pendant qu'on était à côté dans le lit, bah il faisait rien d'autre que dire de la merde. Mais j'ai pas de théorie farfelue et tout. Ah si, j'ai une théorie qui était bonne, c'était que le bébé allait gagner. Parce que la Corée du Nord ne fera jamais mourir un bébé en fait. Ou du Sud. Ou n'importe quel Netflix, n'importe quelle firme transnationale qui se sert de personnes mentalement faibles pour extraire du cobalt des mines en Afrique. Ok d'accord, et c'était quoi les théories bizarres de Lohan? Alors moi ma théorie c'était que le joueur 125, celui qui meurt à la fin, le mec qui est complètement kétaminé, à la fin on apprend que c'était un VIP, parce que j'avais vu que pendant la saison 1, un des acteurs qui jouait un des VIP, c'était le joueur 125. En fait c'était le même acteur qui jouait le VIP et qui jouait le joueur 125. Du coup je pensais que c'était la même personne, mais du coup non, au final non. Ah mais je l'avais vu passer cette théorie, et honnêtement ça aurait fait un meilleur personnage que le policier avec 10 fois moins de temps d'écran. Mais sinon, la fin incroyable. 456 qui s'accroche à ses valeurs du début à la fin. Moi, je l'aurais jeté, ce gosse. Et ben les amis, cette saison finale nous aura fait comprendre le point de bascule entre 001 et Ji-hoon. Que tout se joue sur de simples choix, des petits choix qui peuvent faire de grandes, très grandes différences. Et ça, c'est une merveilleuse leçon de vie à appliquer au quotidien. C'était Remax, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire au coin du feu.